Bonjour à tous, c'est Cyprien pour HTC Hub dans le test du HTC Incredible S, tout fraîchement sorti chez Funhouse en exclusivité pour l'instant. Donc voilà, je vais vous présenter la partie logicielle en commençant par les pages d'accueil et les accès sur les pages d'accueil. Voilà. Donc déjà, ce téléphone est équipé, donc c'est un téléphone Android avec l'OS de Google, agrémenté de l'interface maison d'HTC qui s'appelle Sense. Donc vous allez voir qu'HTC Sense, pour ceux qui connaissent déjà les téléphones Android, n'apporte pas qu'une surcouche graphique, mais vraiment d'autres fonctionnalités. Ils ont revu pas mal d'applications. Voilà, il y a beaucoup plus de possibilités, je trouve. Aujourd'hui, c'est vraiment l'interface, la surcouche la plus complète. Il y en a qui appellent ça une surcouche, mais bon, moi je trouve que c'est une vraie interface, puis c'est quand même greffé plus en profondeur en apportant vraiment beaucoup de choses en plus. Donc voilà, je commence par les pages d'accueil. Et bien sûr, Android euh, normal sans surcouche, il n'y a que 5 pages et HTC Sense en apporte 7. Je peux passer de l'une à l'autre rapidement d'un passement de doigts. La petite nouveauté par rapport à Sense 1.5 qui plaît désir, c'est de pouvoir modifier l'ordre des pages. Heureusement d'ailleurs, parce que quand il faut s'amuser à enlever tous les widgets pour organiser des choses, ça peut vite être long. Donc voilà, sur ces pages d'accueil, j'ai accès au lanceur d'applications dans lequel viennent s'ajouter toutes les applications que je télécharge sur l'Android Market, mélangées aux applications natives, c'est-à-dire embarquées sur le téléphone d'origine. Donc voilà, ce menu lanceur d'application, la partie téléphonie avec le clavier déjà ouvert, les derniers appels, puis si je descends plus bas, je tombe dans le répertoire. On a aussi accès au menu personnalisé, vraiment revu par HTC, dans lequel HTC nous propose des thèmes orientés multimédia, voilà, voyage, travail, social. Il va nous proposer un assemblage de widgets sur les bureaux et de raccourcis aux applications. Plutôt sympa, sachant qu'on n'est pas limité aux thèmes proposés par HTC. Je peux aussi enregistrer la composition des bureaux que j'ai fait moi-même. Voilà, je peux changer les fonds d'écran, animer photos ou images. Les skins, c'est vraiment propre à HTC Sense. Ça modifie l'apparence de la barre. Je peux en télécharger d'autres aussi. La barre, les couleurs, la couleur des sélections, c'est plutôt sympa. Pour personnaliser, quand on garde son téléphone assez longtemps, c'est toujours plaisant de pouvoir changer un peu d'apparence quand on s'en lasse. Les widgets, j'ai accès en plus des widgets. Voilà. Il veut pas parce qu'il estime que mon bureau est complet. Donc je vais en supprimer un. Hop, voilà. Les widgets. En plus de ceux d'Android qui sont à mon goût pas très réussis graphiquement, HTC en ajoute beaucoup. Je peux décider de parcourir uniquement les widgets HTC. Vous voyez qu'il y en a 74 déjà embarqués. Je peux en télécharger d'autres. Calendrier, des emails sous toutes les formes, un petit widget, en gros widget qui prend la page entière. Les calculatrices, en veux-tu en voilà. Voilà. Mes contacts, les raccourcis, mes contacts favoris, les emails, les raccourcis, les favoris du navigateur, des horloges. Voilà, assez complet pour personnaliser son téléphone à ses goûts. Chose plutôt sympa avec des widgets vraiment réussis. Je peux aussi en télécharger d'autres en Wi-Fi ou en Wi-Fi en 3G, je crois. Donc voilà. Ensuite, ben voilà, je peux choisir de poser l'application sur le bureau. Bon, il y a d'autres manières plus faciles de le faire. Plus rapide plutôt, les raccourcis, les dossiers, et puis les paramètres sonores, sonnerie, son notification et alarme. Voilà, donc ce menu est accessible directement. Bah tiens, allez, je vais poser un widget. Moi j'ai décidé de mettre ça. Je vais mettre le widget musique. J'ai le choix entre deux tailles. Et je prends celui-là. Voilà, il vient d'apparaître ici. Pour enlever un widget ou le déplacer d'une page à l'autre, et ben voilà, je supprime ou je le repose.
C'est pareil pour les raccourcis d'application. Je cherche le tableau de bord, hop, je la prends dans le lanceur d'application et je la pose, tout simplement. Aussi, qu'on a accès, en plus d'avoir accès à la barre de notification, voilà, on a accès à la barre de notification plutôt. Celle-là est fixe, on la retrouvera dans toutes les applications ouvertes, ce qui permet d'avoir un accès rapide à plusieurs informations comme la date, mais aussi les appels en absence, le dernier mail arrivé, SMS, mais aussi les téléchargements en cours avec la barre de progression qui s'affiche quand je télécharge une application ou autre chose. Et HTC Sense apporte aussi l'accès aux 8 dernières applications ouvertes qu'on retrouve dans cette barre du haut. Normalement dans Android, c'est en tenant, et on peut toujours le faire, en tenant le bouton Home appuyé, j'ai accès à ces 8 dernières applications. Moi je trouve personnellement, au niveau d'ergonomie, pour switcher de l'une à l'autre, c'est plutôt rapide, plus que tenir le bouton appuyé, quoi. Donc voilà. Faut juste prendre l'habitude d'aller chercher là-haut plutôt que tenir le bouton appuyé, mais voilà, c'est plutôt bien fait. Donc voilà, pour les accès, pour les pages d'accueil, et puis voilà, ces widgets permettent d'avoir le maximum d'informations. Là, j'ai toutes les mises à jour du réseau social Twitter comme Facebook. Là, j'ai mis un widget agenda, bon, c'est celui de mon agenda en ligne, mes contacts, favoris, j'ai décidé, je peux choisir quel groupe, je décide d'afficher dans cette liste de contacts. Ça, c'est un des derniers widgets HTC. Je clique là, j'arrive dans la fiche contact, et puis là j'ai les dernières informations de la personne qui s'affiche. Là, c'est une de ces dernières informations, c'est sa mise à jour de son statut. Là, c'est le statut Twitter. J'ai aussi le dernier mail qu'on m'a envoyé, et puis l'accès à ce mail. Voilà, plutôt sympa, avec l'accès direct au répertoire ou ajouter un contact. HTC aussi, dans Sense 2.0, ajoute ce menu de recherche. Plutôt bien fait. Je décide de taper HTC. Il m'a cherché dans les contacts, dans les SMS, les emails, les applications, dans lesquelles on retrouve le mot HTC. Si je décide d'en afficher plus, je clique là et il m'affiche la liste complète de ce qu'il a trouvé. Voilà, là je peux choisir, justement, là j'ai décidé qu'il me propose tout lors de mes recherches, mais je peux choisir si je veux simplement savoir pour mes derniers contacts ou dans mes SMS, je peux sélectionner. J'ai aussi accès avec cette recherche Google qui m'en propose quand même pas mal aussi, mais j'aime plutôt la présentation bien rangée et puis assez plus visible quand même. Voilà, c'est plus visible là, dans ces petites bulles. Je peux directement, allez voilà, tout en bas, je peux aussi, c'est une recherche Google, Bing, Yahoo ou Wikipédia. Voilà pour les pages d'accueil.